Ce bref enseignement sur TikTok, je l'intitule Interrogation sur la légende de la reine Abla Poko. Alors, cette légende-là dit que quand les Baoulés à Sabo, ceux qui sont venus de la Chantilly, sont arrivés sur le bord du Komoué, l'esprit du Komoué a réclamé un sacrifice humain. Et que c'est l'enfant de la reine Abla Poko qui a été sacrifié. Et que le peuple est passé sur un pont constitué par des animaux, notamment, tantôt on dit des hippopotames, tantôt on dit des crocodiles. Alors moi je dis une chose. D'abord, première interrogation. Chez les Akans et spécifiquement chez les Assabous, qui étaient des Ashantis en ce moment-là. Parce qu'il faut comprendre que le peuple baoulé en tant que tel, bien que les Assabous ont été le noyau, se constitué sur place, sur leur espace actuel. Est-ce que c'était les nobles qu'on sacrifiait? Mais ses propres parents même, là, de sa lignée, auraient dit, reine, nous on ne te permet pas de sacrifier ton enfant, parce que c'est notre futur roi qui est là. Ça c'est un. Chez ces peuples Akans-là, dont les Assabous, ce sont les esclaves qu'on sacrifiait. C'était eux. C'était les esclaves qui étaient sacrifiés. Vous comprenez? Ça, c'est la première interrogation. Comment est-ce que on va laisser l'esclave et puis maintenant, c'est un prince, fils de la reine, futur roi, qui est dit-on sacrifié? Première interrogation. Deuxième chose. Les futurs Doma, le fondateur du royaume Doma, qu'on appelle dans la tradition baoulé, il est appelé Assanti Yeboah. Mais lui-même, on l'appelait Aswama Yeboah Oku Dabi. Et quand il va commencer à régner dans le royaume qui va créer Doma, qui fait partie de l'espace bon, les traditions de Doma, notamment Doma Inkro, disent que leur roi, donc, Yeboah Aswama Oku Dabi, qu'on appelle aussi Tchremi Sikafo comme nom de règne, il faisait partie, il était à la tête de la délégation que le roi Opoku-Waré a envoyé auprès des Baoulés pour demander le retour des Baoulés en Ashanti, des Baoulés à Sabo en Ashanti. Évidemment, les Baoulés à Sabo ont refusé de retourner en Ashanti. Mais dans les traditions des Doma, là, ils disent que la reine Abla Poko était une vieille personne. C'était une vieille personne. Vous comprenez? Donc, c'était une personne déjà qui avait atteint la ménopause. Et ceux qui sont venus avec ces messagers à Ashanti, ce sont les gens du village de choses à Sandré. Ce sont les villages des gens d'Assandré. Ils restent muets sur la question parce que la légende a tellement pris de l'importance qu'on n'ose pas aller contre ça. Parce que d'ailleurs, cette légende-là, qui l'a popularisée, c'est de la fosse. C'est de la fosse, un colon. Vous comprenez? Ça vient d'un colon. Ça ne vient même pas de façon intrinsèque des traditions de Baoulé. Il faut savoir ça. Deuxième chose. Troisième chose, il faut savoir que le monde Akan, c'était un espace socio-économique, culturel et civilisationnel. Le long du Komoué, là, il y avait des anciens groupes qui font partie de l'espace Aché qui étaient le long du Komoué. Il y avait certains groupes Aché qui étaient le long du Komoué depuis très longtemps. Et donc, dans l'espace Akan, quand tu voyages, tu arrives le long d'un cours d'eau, tu hèles les piroguiers, tu les appelles, tu appelles les piroguiers, et puis ils viennent te chercher, et puis tu payes la traversée avec leur monnaie qui était la poudre d'or. C'est comme ça. D'ailleurs, dans les traditions des Hanos, ils te parlent de certains de ces anciens Aké qu'ils appellent sopiers, où ils disent que quand on va faire la guerre, les sopiers nous fournissent en poudre à canon. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, tous les Agnis qui se sont installés le long, comme par exemple les Agnis de Ndénia, hein? Les Agnis sans vie, les Agnis du Bétier, les Agnis à Bradé, ils tous disent tous que c'est le Komoué qui servait de frontière entre eux et puis les Aché. Entre eux et les Aché. D'ailleurs, quand les Gwa, futurs bateaux, bon, leur nom c'est Gwa, quand ils allaient dans la région où ils vont s'installer dans cette zone maintenant qui s'appelle Ogurapo, c'est-à-dire Dabré, Akouré, Domolon, etc. Mais c'est un piroguier et Otile qui les a fait passer. C'est comme ça. Donc il y avait des piroguiers. D'ailleurs, donc ces gens-là vivaient
hein, de cette activité-là, hein, d'être des gens qui font passer les cours d'eau à des gens qui veulent, à des voyageurs ou à des gens qui veulent passer le fleuve ou une rivière. C'était comme ça. Vous comprenez? C'était comme ça. Donc, vous voyez que là, la légende est bousculée. La légende est bousculée. Chez les Baoulés, chez les Akans, on ne sacrifie pas les nobles. Ce sont les Kangas qu'on sacrifie. D'ailleurs, il y a un proverbe chez les Baoulés qui dit Liewa Yuma Kanga Ni Adja. C'est-à-dire que quand les nobles ne sont pas encore finis là, le Kanga, l'esclave, le captif n'hérite pas. Parce qu'il faut poursuivre quoi, hein? Le culte des ancêtres, notamment autour du tabouret des ancêtres. Vous comprenez? Donc c'est ça. Si bien que d'ailleurs les Domans, ils appellent la reine Ablapoku Abrewa Poku. Abrewa, c'est un thème bron ou bien en langue tui qui veut dire vieille femme. Abrewa. Abrewa, ça veut dire vieille femme. Vous comprenez? Bon, moi, je comprends que les Baoulés caressent ça, cette légende-là, dans le sens du poil, etc. Bon, je le comprends. Mais quand je fais mon travail d'historien, et que quelquefois on vient m'attaquer injustement, sans apporter de véritables contradictions aux arguments que j'avance, ça pose problème. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Tous ces groupes baoulés qui sont venus, les Baoulés Sabou, ne sont pas passés sur le même lieu. Autre chose, les Agnis Bétiers. Les Agnis Bétiers. Vous comprenez? Les Agnis Bétiers. Ils ont vu passer les Baoulés à Sabou. Ils les ont vus passer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le lieu que les Baoulés appellent Mlamalasso, où ils sont passés là. Eux, ils l'appellent Ndjeliesu. Il y a certains moments de l'année où le cours d'eau, le niveau du cours d'eau du fleuve Komoé baisse. Et donc, on peut passer à Gué. Donc, à ce moment-là, le fleuve n'est pas profond. Il y a même des rochers à cet endroit-là qu'ils appellent Ndjeliesu. Donc, ils disent qu'ils ont vu passer les futurs Baoulés à Sabou. À Gué, ils sont passés à Gué. Ils sont passés à Gué. Donc, ils les ont vus passer. Vous pouvez interroger les traditions des Agnis du Bétier. Vous pouvez les interroger, vous allez voir. Vous voyez que nous, les historiens, on utilise un faisceau d'informations. Donc, il faut comprendre cela. Voilà. Et puis, regardez par exemple, il y a une sœur de la reine Ablapoku qu'on appelle la reine Tanwadjo. C'est elle qui a fondé le royaume et le moine de Tia-Salé. Elle et puis les futurs Nanafouet, qui alors ils s'appelaient Ayafouet, ils sont passés en aval. Ils sont passés en aval. Si bien que certains guerriers Ashanti ont continué de les pourchasser. Ce sont ces guerriers Ashanti-là qui sont devenus les futurs Baoulés Souamé. C'est comme ça.